Salut les amis, écoutez, aujourd'hui on va faire une petite vidéo sympa. Alors qu'il est, je suis déjà au Japon, alors je serai peut-être pas en mesure de vous répondre, mais je compte sur vous pour m'aider avec cet algorithme et me faire atteindre les 2000 abonnés. Donc n'hésite pas à faire ça si tu aimes les discussions One Piece. Sans plus attendre, aujourd'hui je vais répondre à 10 questions les plus populaires sur le haki. En fait, 10 questions que je me suis moi-même posées. Le haki est-il visible? De ce que moi j'ai compris, le haki c'est une armure invisible. Donc, de base, le haki de l'armement est invisible. Cependant, il y a une technique dont Luffy va utiliser lui-même qui s'appelle le blindage. Et je pense que cette technique-là, elle est visible. Cette technique-là va recouvrir la partie du corps voilà, cette armure noire. Et ce que j'ai en fait, ce que moi-même j'ai compris qui va renforcer cette idée, c'est que quand Zoro transforme ses lames en lames noires, et bien justement, c'est dit dans le nom, il les transforme en lames noires et ça c'est visible. Mihawk nous le dit lui-même, pareil pour Ryuma, jusqu'à une certaine mesure, le haki n'est pas invisible. Donc, est-ce que le Gear 4 ressemblerait à ça? Je ne pense pas. Est-ce que le haki est plus fort que les fruits du démon? Question intéressante, moi je pense que le haki et les fruits du démon fonctionnent ensemble, tu vois. Genre Luffy quand il bat Kaido en Gear 5, c'est vraiment le Gear 5 et son point rempli de haki de l'armement, haki des rois, peu importe, c'est les deux ensemble. Mais si on devait vraiment les comparer, je pense que j'aurais une préférence pour le haki justement parce que je me dis qu'avec un fruit du démon que tu maîtrises à 100% mais zéro haki, tu serais forcément plus faible qu'un mec qui n'a pas de fruit du démon mais qui maîtrise les formes du haki à 100%. Classe les haki en termes d'efficacité au combat. Selon moi, je pense que le HDR viendrait en toute première place, ensuite le haki de l'armement et finalement le haki de l'observation. Je pense que beaucoup de personnes vont dire que si tu peux jamais te faire toucher, eh bien c'est probablement meilleur qu'avoir le haki de l'armement maîtrisé à 100%. Mais je ne suis pas d'accord parce que oui, le HDO peut t'aider à éviter beaucoup de coups. Mais au final, il y a certains coups qui sont juste trop larges, tu vois. Certaines explosions peuvent te prendre de court, même si tu sais ce qui va se passer. Donc, juste pour vous illustrer un exemple, je serais beaucoup plus serein d'avoir un axe comme celui de King en mode flamme que Katakuri en mode, Katakuri en mode HDO+. Parce que justement, avec la meilleure des défenses, tu pourrais survivre par exemple à une catastrophe naturelle. Mais avec le haki de l'observation, certaines choses sont juste inévitables, comme par exemple l'attaque de Im. Les problèmes au niveau du haki. Selon moi, si je devais illustrer des problèmes au niveau du haki, je pense que c'est pas assez expliqué en profondeur, surtout pour le haki des rois avancé, même si on comprend ce que c'est. Visuellement, Oda ne l'a pas, voilà, il n'y a pas de distinction entre le haki des rois avancé et le haki de l'armement. Même si, oui, avec la taille des éclairs, on peut se faire quelques idées, mais ça reste hypothétique. Le haki est-il un style de combat? Absolument pas. Absolument pas. Quand quelqu'un me dit qu'une personne se bat au haki, je veux dire, je comprends pas. Parce que de base, quand tu apprends le haki, c'est parce que tu vas l'incorporer à ton style de combat existant. Donc non, le haki n'est pas un style de combat, c'est un amplificateur à ton style de combat existant. Le Black Leg Style, c'est un style de combat. Le style à 3 sabres, c'est un style de combat. Et avec le haki, tu vas amplifier ce style de combat existant. Et c'est pareil pour tous les autres personnages. Le haki est-il un bon système de pouvoir? Selon moi, oui, le haki est un très bon système de pouvoir. Il n'est pas parfait, cela dit, mais je le trouve quand même assez original et ça permet justement aux personnages sans fruits d'être impressionnants, tu vois, et ça c'est super cool. Quelle est la démonstration de HDO, HDA, HDR la plus mémorable dans l'œuvre? Selon moi, la représentation de HDO la plus mémorable devait être quand Zoro a trouvé ses sabres en dessous des gravats contre Mr. One. Ça date quand même assez. On ne savait pas exactement c'était quoi lorsqu'on l'a vu la première fois. Mais quand j'y repense, c'était vraiment un moment quand même assez captivant où est-ce que tout était bien expliqué. On parlait de pulsion, on parlait de, voilà, Oda avait vraiment bien représenté ce power-up. Pour le haki de l'armement, c'est sans aucun doute Luffy au chapitre 1000 qui fout sa patate à Kaido, genre qu'il la sent passer, tu vois qu'il souffre, genre il comprend pas ce qui se passe. Et oui, le Red Rock, c'était la première fois que Luffy utilisait son haki de l'armement avancé sur Kaido. Et pour moi, c'est clairement la démonstration de haki de l'armement la plus mémorable. Et pour l'haki des rois, franchement, Luffy et Katakuri qui assommaient les PNJ qui observaient leur combat avec cette conne de flampée, ça c'était probablement it has to be up there. Les derniers utilisateurs de haki des rois, je vais dire très certainement que Akainu et Mihawk ont tous les deux un haki des rois, même qu'ils ont le haki des rois avancé. Là, je vous serais prévenu. Après, peut-être il y a moyen qu'ils donnent le haki des rois à Usopp. Je pense que Baggy va être une fraude jusqu'à la fin, même s'il a ce pouvoir de rassembler les gens. Si je dois choisir entre Usopp et Baggy, je vais donner le truc à Baggy. Now hear me out when I say this, okay?
Jinbei aurait été un extrêmement bon candidat, mais je pense qu'il est peut-être un peu trop tard pour lui. Genre, le mec a comme 48 ans, je sais pas pourquoi est-ce qu'il ne l'aurait pas encore fait. Même s'il n'a pas vraiment eu la chance de le faire. Genre, l'utilisation du Haki des Rois est quand même assez étrange pour certains personnages qui auraient pu l'utiliser, tu vois, à plusieurs moments de l'œuvre lorsqu'ils ne l'ont pas fait. Sinon, je pense Loki, bien évidemment. Dory et Brogy, il y a moyen, je veux dire, la conquête des océans, il y a absolument moyen. Il y a les doyens, Im et Garling, je vais probablement le donner à Garling. Et voilà, un autre chevalier divin, mais c'est tout. Après, je pense pas qu'on aura d'autres mecs qui peuvent maîtriser le HDR. À la fin de l'histoire, qui sera le top 1 dans chaque discipline de Haki? Je pense qu'à la fin de l'histoire, le meilleur utilisateur de Haki des Rois sera Luffy. Lui, il va juste passer Joy Boy. Pour le Haki d'armement, je le donne à Zoro. Zoro va passer Ryuma. Donc, pour moi, c'est logique que ce soit lui qui maîtrise ou qui est le meilleur Haki de l'armement à la fin de l'histoire. Et en ce qui concerne le HDO, je vais donner la couronne à Œil de Faucon. Même si Zoro va le surpasser, je ne pense pas que Zoro le surpassera dans cette discipline particulière. Une chose que je voudrais savoir sur le Haki, pour moi, ce serait c'est qui le premier mec qui a découvert le Haki ou la première meuf, ok? Comment est-ce qu'on a découvert ça? Et justement, comment est-ce que ça a changé le monde dans OP? Tu vois, donc c'est un peu de lore sur le Haki. La première utilisation de Haki des Rois, comment est-ce que ça a choqué le monde? Comment est-ce qu'on a vu cette personne qui pouvait assommer les gens rien qu'en les regardant? Et I'm not gonna lie, Oda, lui, c'est très fort probable qu'il fasse juste en sorte que ce soit Joy Boy. Mais il adore créer des personnages, donc on ne sait jamais. C'est tout pour la vidéo aujourd'hui les gars, j'espère que tu l'as apprécié. Petite discussion assez rapide. Laisse-moi savoir en commentaire ce que tu en penses, si tu as des réponses à certaines des questions de la vidéo. Et je te dis à la prochaine, allez à plus.